Mais au cœur de l'actualité, l'adoption hier en première lecture du projet de loi Asile-Immigration à l'Assemblée nationale. Un texte qui entend réduire les délais de traitement des demandes d'asile et améliorer également les reconduites à la frontière pour ceux qui en sont déboutés. Le projet de loi a été adopté par 228 voix contre 139 et 24 abstentions. Et parmi ces abstentions, des élus de l'Alliance La République En Marche Modem, dont celle du député mosellan Modem de la 8e circonscription Brahim Amouche qui est avec nous en direct. Bonsoir monsieur le député, merci d'être avec nous depuis votre domicile. Brahim Amouche, première question très simple, qu'est-ce qui vous pose problème dans ce texte qui, on le rappelle, a été largement débattu la semaine dernière à l'Assemblée nationale ? Alors, il a été largement débattu, pour partie amendé, à mon sens pas suffisamment, ou en tous les cas pas dans le sens où je reste assez vigilant et attentif, notamment pour sortir, non pas, je dirais, pour protéger, mais mieux protéger, notamment sécuriser le parcours juridique des demandeurs d'asile notamment. Voilà. Il y a des sujets qui vous ont plus interpellé que d'autres, par exemple le sujet de la rétention des mineurs, un sujet qui vous tient particulièrement à cœur. Absolument, la rétention des mineurs était un des sujets et nous avons eu la promesse du gouvernement de travailler d'ici la fin de l'année sur cette question. Le recours non suspensif, le raccourcissement du délai de recours également. Nous aurions souhaité, moi-même et mon groupe politique, que cela soit maintenu à 30 jours au lieu de 15 jours. Voilà, donc ces amendements n'ont pas été repris par le gouvernement, donc nous serons particulièrement vigilants pour ce qui concerne la sécurité juridique de ce parcours, parce que nous devons garantir aussi, avant de donner une réponse, de garantir les droits nécessaires à toute personne, je dirais en situation régulière ou irrégulière. On rappelle que vous vous êtes abstenu. Est-ce que vous avez pensé à voter non, comme Jean-Michel Clément, qui est député La République En Marche, on le rappelle, et qui est le seul de la majorité qui s'est opposé à ce projet? Est-ce que ça a trotté un moment dans votre tête? On rappelle que Jean-Michel Clément, derrière, a quitté le groupe La République En Marche. Oui. Bah, écoutez, Jean-Michel Clément, j'ai déjeuné avec lui le jour du vote. Donc, pour un certain nombre d'entre nous, oui. En tout cas, pour moi, à titre personnel, mon positionnement était entre un non et une abstention. Mais je crois que lorsqu'on s'abstient au sein d'une majorité, d'un groupe majoritaire, la signification, je dirais, est aussi chargée symboliquement que celle d'un non au sein d'un groupe d'opposition. Mais c'était un non que je veux constructif, encore une fois je le répète, c'est-à-dire c'est une abstention constructive qui doit être simplement une attention et une vigilance particulière pour que l'on puisse avancer. Alors, sur cette réforme loi asile, pourquoi au final je n'ai pas choisi de voter non mais de m'abstenir? Il y a malgré tout un certain nombre d'avancées qu'il faut souligner et qui n'auraient pas lieu si la loi n'était pas adoptée. Donc on serait actuellement dans un constat, et le constat, tous les acteurs de terrain sont d'accord, et les services de l'État également et les élus, il y a un consensus que les choses ne vont pas. Et donc pour qu'on puisse avancer, il va falloir malgré tout avancer dans une loi, dans un cadre législatif, et cette loi permet un certain nombre d'avancées qu'il faut souligner, notamment dans le contrat d'intégration républicaine. Donc on passe du constat, un certain nombre de difficultés, vers un contrat où on va permettre notamment j'allais dire, de donner une réponse dans les 6 mois, ce qui paraît humainement souhaitable, de ne pas laisser en suspens un certain nombre d'attentes, de répondre rapidement, mais avec une garantie, encore une fois, que la sécurité juridique soit garantie pour tous. Donc voilà, donc moi je serai très attentif dans les mois qui viennent à ce que l'on réussisse et l'intégration de ces nouveaux arrivants, et les réponses rapides et des réponses qui soient complètement adaptées aux situations réelles des demandeurs d'asile, ceux et celles
qui viennent de pays sûrs, bien évidemment, ne relèvent pas du droit d'asile et devront retourner là où ils résident habituellement. Ceux et celles qui ont droit à l'asile, eh bien, il faut qu'on leur garantisse non seulement l'asile, mais l'intégration réussie. Merci beaucoup Brahim Amouche d'avoir été avec nous. Évidemment, on se suivra ce dossier de très très près. Roger, un projet de loi qui fait beaucoup parler et qui fera encore bien sûr beaucoup parler dans les mois à venir. Merci d'avoir été avec nous. Merci également à Kim Hammerschmidt d'avoir assuré la liaison. On change.